jeu, j'imagine que c'est frustrant comme première. Ouais, c'est frustrant. C'est un peu cruel sur la deuxième mi-temps, je trouve aussi, parce que après avoir égalisé, j'ai le sentiment que on est plus près du 3-2 à un moment donné, avec cette déviation sur corner là, qui tombe au deuxième poteau, une zone où on avait décidé d'être, et surtout le ballon de Kali Koulibaly là, sur cette contre-attaque. Et puis, ben voilà, hein, on sait que c'est un peu récurrent dans l'équipe. Il y a ce temps additionnel, un ballon un peu bêtement perdu, et puis cette frappe. Mais j'ai envie de retenir quand même le comportement global de l'équipe, hein, qui a été remarquable au niveau de l'état d'esprit. Bien sûr que, comme vous dites, un point aurait été très satisfaisant et aurait récompensé un peu les efforts sur le plan athlétique, sur le plan mental de l'équipe, et on n'est pas encore récompensé. Mais vous savez, met des choses en place, les effets ne sont pas toujours immédiats. Hein, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais je crois qu'on a quand même existé dans ce match contre cette équipe du SCO qui a de hautes ambitions. Nous avons existé et il ne nous a pas manqué grand-chose, effectivement, pour amener un résultat très positif ce soir. Est-ce que ce match avec le penalty que vous concédez après une passe dangereuse d'Alpha et puis Ouais. ce but à la fin, est-ce que ça a permis de te rendre compte aussi peut-être des démos de cette Ah, équipe de ce ah, tout à fait. Ben, je suis en observation. Hein, donc je les ai rencontrés samedi, dimanche. On n'a pas pu s'entraîner à cause des conditions atmosphériques. On a fait une séance lundi et on a joué aujourd'hui. Donc moi, je les découvre et ça sera encore le cas samedi. Hein. Je vais encore les découvrir. Et je suis en période d'observation. Donc il est évident qu'après avoir ouvert le score, on ne peut pas concéder le pénalty de cette façon. Voilà, on ne peut pas. Voilà, c'est pas possible. Et puis après, pareil sur le deuxième but, il y a moyen de mieux faire. Et on sait que cette équipe... Alors autant elle avait eu deux très belles occasions en début de match sur deux décalages et deux centres forts devant le but où ils auraient pu et mérité sûrement marquer. Mais par contre, dans la façon dont ils ont marqué, on a contribué. Voilà. Et ça, il faut absolument qu'on apprenne à ne rien donner à l'adversaire. Dans notre moitié de terrain, dans cette zone-là, il faut jouer avec de la sécurité, de la maîtrise. Et voilà, mais il faut faire beaucoup mieux. avec des erreurs aussi de Benjamin, enfin, qui n'est pas forcément super propre sur les Je sais pas, il faut que je revoie. Bon, c'est compliqué. J'aime pas faire des analyses individuelles comme ça, à chaud, après le match. On va regarder tranquillement et puis après on a des affaires à des joueurs qui sont intelligents. Benji, en l'occurrence, est un joueur qui a une grande carrière et saura faire son analyse, mais on a confiance en lui, on sait de quoi il est capable. Donc, mais là, voilà, je n'aime pas trop à chaud, surtout un poste comme gardien de but qui m'est cher. Voilà, on verra ça tranquillement. On verra ça tranquillement. Et Alpha, tu le sors à la mi-temps justement parce que tu es mécontent de ce qu'il fait ou parce qu'il y a une blessure ou parce qu'il y a... Ah non, non, j'ai le sentiment qu'il faut améliorer notre côté droit et que sa première mi-temps ne me satisfait pas. Mais ça fait partie du coaching. Hein. Il y a des gens qui commencent, des gens qui prennent le relais. Des fois, c'est à la 80e, des fois, c'est à la 45e. Il faut aussi que les joueurs et tout le monde s'habitue. Je veux dire, à un moment donné, on a le droit d'être dans un jour sans. Hein. J'espère vraiment que Alpha était dans un jour sans aujourd'hui. Et on regardera ça tranquillement aussi avec lui, mais j'ai senti qu'il fallait changer quelque chose là sur ce côté droit. Ça fait partie des enseignements de la soirée pour nous qui apprenons un petit peu à te découvrir. C'est que tu n'as pas peur de donner la chance aux jeunes. Hein, Théo, Ah ouais, moi j'adore ça. il n'a pas d'expérience. Tu n'as pas peur de tenter des choses avec Logan aussi que tu as associé devant Mm. sans petite nouveauté. Ben, disons que pour Logan, alors lui je le connais un petit peu plus de Bordeaux, où j'ai vu quelques matchs l'année dernière, notamment en début de saison quand ils ont lancé les jeunes. Je sais que c'est un garçon qui a besoin de toucher le ballon, qui est à l'aise au cœur du jeu. Il a fait des bonnes choses ce soir, je pense qu'il peut faire encore mieux. On a vu qu'il est polyvalent. Là aussi, sa frappe enroulée à 20 mètres, je sais qu'il est capable de faire
de faire beaucoup mieux là-dessus. Mais voilà, je lui ai demandé beaucoup d'efforts à travers le travail défensif. Je voulais qu'on ait un peu plus de lien entre notre milieu et notre attaque, parce que quand on joue avec deux attaquants à plat, il nous manque du monde au milieu, on a une infériorité numérique. Donc l'idée, c'était que Logan vienne se lier un petit peu à Noah et à Garland. Mais ouais, après, moi, j'ai bien aimé la rentrée de Robin aussi, qui a tout donné, qui a été combatif, qui a amené des courses. Voilà, peut-être que dans le timing de sa passe à Cali, il peut peut-être fixer encore un petit peu, mais on est dans les détails. Mais j'ai bien aimé sa rentrée. Non, on a des jeunes dans l'effectif. Et il n'y a aucune raison de pas leur faire confiance, à l'instar d'Alan Marcolino, même si, bon, sur le troisième but, j'ai le sentiment qu'il fait une petite erreur technique, il y a peut-être mieux à faire, mais voilà, il faut qu'ils me montrent qu'ils sont capables de faire des choses. Et puis surtout, avec les jeunes, on sait qu'il faut un peu de patience quand même. Mais pour qu'ils progressent, il faut qu'ils soient sur le terrain à un moment donné, quoi. Jean-Théo est impliqué sur le deuxième but, c'est lui qui fait le 1-2 avec Logan. Ah ben carrément, oui. Ah, tout à fait. Sur le décalage du deuxième but, il est complètement à l'origine. Ouais. Non, c'est bien. Mais après, là aussi, j'ai pu m'appuyer sur la connaissance de l'effectif d'Alain Boitelet, qui m'a permis je savais à quel poste il peut jouer. J'avais même envisagé, par rapport aux soucis qu'on a au milieu quand même, les deux absents, plus Noah Cadieux qui a un petit souci à l'insertion des ischio-jambiers. Et dès la mi-temps, il avait déjà mal. Donc j'avais essayé d'imaginer plusieurs scénarios et j'avais dit à Théo qu'il pouvait même rentrer peut-être à l'intérieur du jeu s'il le fallait. Donc comme je l'avais dit aussi à Johan Roche, même s'il pouvait être déçu de ne pas débuter, que j'avais à l'esprit qu'il puisse rentrer devant la défense. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait. Puis on a même après vu que Baptiste avait des crampes et qu'il n'avait plus ce qu'il fallait pour courir dans la profondeur. Finalement, j'ai dit, allez, passe devant lui et Johan, tu passes derrière. Donc, mais les gars, ils ont tout de suite toujours bien réagi. Et moi, je garde un très, très bon espoir, quoi. J'ai adoré l'état d'esprit de mes joueurs. Ils sont déçus, là. J'aurais dit, les gars, on n'a pas le temps d'être déçus longtemps. Ça vient vite, Grenoble. C'est la récup. On va l'analyser tranquillement. Et allez, il faut... on est encore en mesure d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé sur les deux matchs. Donc voilà. Jean-Louis, bonsoir. Pour Ouest France, est-ce qu'on peut te demander un petit mot de ton retour à Copa? C'est évidemment un stade que tu connais bien. Comment tu as vu ce stade qui a un peu changé depuis ta venue? Incroyable. Ouais. Vraiment, bon, déjà, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées dès l'entrée sur le parking, parce que bon, j'ai passé 5 ans de ma vie et de ma carrière ici que je n'oublierai jamais, qui ont lancé véritablement ma carrière d'entraîneur, même si j'avais fait une montée de CFA en national avec Toulon précédemment. Mais là, véritablement, c'est là que j'ai franchi un cap. Et mais à l'époque, les moyens, les installations étaient tout autres. Donc c'est fabuleux de voir l'évolution et à quel point le club a grandi avec ses infrastructures. Et voilà, mais j'ai revu des gens qui étaient là à mon époque et ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a touché. J'ai eu le sentiment qu'eux aussi étaient contents de me revoir. Donc cette reconnaissance-là, c'est pas banal, quoi. Je sais que tu es accaparé désormais sur ta nouvelle équipe. Tu peux nous dire quand même un petit mot sur le SCO. C'est une équipe, tu disais qu'elle a des objectifs tout autres que les vôtres. Tu penses que c'est une équipe qui est capable de... Ah oui, c'est une équipe qui est déjà très bien organisée. J'avais eu l'occasion d'avoir Steph Moulin au téléphone cette semaine, donc il m'en a parlé un peu, puisqu'il vient en tant qu'habitant d'Angers et qui vient au match. Donc c'est une équipe très très bien organisée, avec des joueurs d'expérience, Capel, Diony, devant un gros potentiel offensif, Lopi, je voulais dire, après avec Diony devant, Abdelli qui est sûrement, on le sait, un des top joueurs de cette division.
voilà, des joueurs percutants sur le côté. Voilà, non, c'est une très belle équipe, mais on savait aussi qu'on aurait des opportunités et qu'il ne fallait pas les laisser devant, parce que quand ils sont devant, ils sont redoutables en attaque rapide sur la transition. Et malgré ça, malgré le fait qu'on soit mené 2-1 à la mi-temps, on a été capable de revenir dans le match sans leur permettre de faire un break, parce qu'on sait qu'après, on ne les aurait pas revus. Et moi, quand je vois leur joie sur le 3e but, je me dis quand même qu'ils en ont, excusez-moi, qu'ils en ont un peu chié ce soir. Donc, bon, c'est rassurant. Mais c'est une belle équipe. Et oui, ils sont armés à tous les niveaux pour faire partie des trois premiers à la fin de la saison. Et puis maintenant qu'on en a fini avec les 2 matchs contre eux, je leur souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci.